Merci de nous rester fidèles sur www.gms.sn. Tout de suite, le journal. La journée mondiale de l'environnement est célébrée ce 5 juin, événement saisi pour soulever les questions essentielles de la protection de l'environnement et ses conséquences sur la qualité de vie des populations et la survie de notre planète. À Sédhiou, plusieurs activités ont été menées à l'occasion. Victimes d'agressions, de vols et toutes sortes de sévices, les conducteurs de moto-taxi Jakarta de Bignona ont arpenté les artères de la capitale du Fogny pour exprimer leur ras-le-bol. Vous entendrez les réactions dans ce journal. L'actualité internationale, la page des sports et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. À l'instar des autres localités, Sédhiou a célébré la journée dédiée à l'environnement, ponctuée par une caravane de ramassage et de sensibilisation sur les dangers liés aux déchets plastiques, donnant le coup d'envoi. L'adjoint au gouverneur de la région en charge du développement invite les autorités et les populations à renforcer la synergie pour un changement de comportement. Les propos de Latir Ndiaye sont recueillis par notre correspondant à Sédhiou, Lamine Diop. Donc c'est un message simplement que nous voulons lancer aux populations en joignant l'acte à la parole. J'en profite également pour lancer un appel à l'ensemble des acteurs, y compris les associations de jeunesse, parce que la mesure réglementaire est prise, mais son application incombe essentiellement aux populations, en particulier la frange active de cette population, c'est-à-dire les jeunes. Nous invitons l'ensemble des acteurs à porter le combat, à mener la réflexion pour que nous essayions de pérenniser cette activité. Et pour cela, nous comptons essentiellement sur les associations de jeunes et de femmes. Nous resterons disposés à vous accompagner dans cette initiative. Nous essaierons, à la suite de cette activité, de voir ce que nous pourrons faire pour avoir une commune sans plastique et au-delà avoir une région sans plastique. Ce n'est pas impossible, c'est réalisé ici en Afrique et ailleurs, pourquoi pas au Sénégal et ici à Sédhiou. Il suffit d'y croire et de mettre les moyens. Donc nous lançons cet appel, Sédhiou sans déchets plastiques, la région sans déchets plastiques. Ça, c'est une mission qui nous incombe à tous, c'est une obligation qui nous incombe à tous. Les autorités gouvernementales, ce qu'ils peuvent faire, c'est de prendre les mesures réglementaires, mais son application incombe à l'ensemble des acteurs du développement et en particulier les populations. Donc on ne peut pas appliquer cette mesure s'il ne s'implique pas réellement à l'application de cette mesure. Puisque l'application de la loi portant sur l'interdiction de l'utilisation des sachets plastiques à faible micronage peine à être une réalité au Sénégal, le régional de la division de l'environnement invite les populations à copier l'exemple de la Gambie voisine. Entre autres alternatives, Hassan Diop propose que les sachets papier utilisés dans les stations d'essence soient partout disponibles. Je vous propose de l'écouter au micro de la Diop. Ces dispositions sont prévues dans la loi. Il y a des sanctions qui sont prévues, donc des mesures, parce que comme vous le savez, dans cette loi, il y a l'interdiction d'utiliser des sachets plastiques à faible micronage. Donc ce qu'on voudrait nous par rapport à notre loi, c'est véritablement essayer d'éviter l'utilisation unique des sachets plastiques. C'est comme vous le voyez, les gens utilisent une fois peut-être le sachet et jettent après utilisation. Donc ce qu'on voudrait combattre, c'est véritablement cette façon de faire des populations. Mais les industriels, je pense que comme je l'ai dit tantôt, il y a des contraintes même par rapport à la production de ces sachets plastiques qui sont là. Maintenant, je pense qu'à mon avis, il faudrait aller vers le décret d'application qui n'est pas encore sorti, le décret d'application de cette loi. Mais comme on le dit souvent, nul n'est censé ignorer la loi. La loi, elle est là avec ses dispositions. Donc, je pense que on doit véritablement lutter contre ce plastique qui, à mon avis, pose beaucoup de problèmes. Il y a des solutions de rechange. Si vous allez dans les stations, il y a des sachets en papier. Donc vous pouvez le constater aussi que par rapport à notre voisin, notamment la Gambie, là-bas vous ne voyez plus maintenant de plastique.
Je pense que c'est une volonté populaire, c'est une décision des autorités publiques, mais également donc une volonté des populations. Victimes ces derniers temps de vols, d'agressions et de meurtres, les conducteurs de moto-taxi Jakarta ont marché ce lundi pour dénoncer cette insécurité dont ils sont victimes. Ils demandent plus d'attention et d'encadrement de la part des autorités. Mohamed Mokhtar Koli, secrétaire général de l'association des conducteurs de moto-taxi de Bignona, que nous écoutons au micro de Lamine Badiane. Notre marche a pour but de dénoncer l'ensemble des agressions perpétrées à l'endroit des conducteurs de Jakarta. Depuis belle lurette, plusieurs agressions ont été commises. Alors, cette fois-ci, c'est le pire. Ça va jusqu'à l'assassinat d'un de nos camarades, en l'occurrence de Cheikh Diédhiou. Nous disons que c'est trop. Quand c'est trop. Alors, c'est pour cela que nous marchons aujourd'hui, pour saisir l'autorité et lui demander plus de sécurité, plus de collaboration, et pour veiller au bien et aux personnes. Parce que vraiment, on ne peut pas mesurer combien de fois c'est pénible. Quand tous les jeunes là qui se lèvent avec les moyens de Jakarta pour essayer de trouver les moyens de subsistance et que ces derniers, ces enfants, se voient agressés par des malfaiteurs qui se déguisent en clients, vraiment c'est déplorable. C'est pour cela que nous marchons aujourd'hui et pour aller vers les autorités qui vont essayer peut-être de nous écouter, pour nous aider dans la sécurité. C'est pour cela que nous marchons aujourd'hui, pour dénoncer aussi. Ça fait partie de notre dénonciation des agressions qui sont faites au niveau des conducteurs de Jakarta. Le siège départemental de l'unité des ASP de Bignona a abrité ce lundi la cérémonie mensuelle de levée des couleurs. Le préfet de Bignona a saisi l'occasion pour magnifier le rôle que joue ce service de sécurité de proximité dans la société. Babacar Ndiaye, préfet de Bignona, que nous écoutons au micro de Lamine Badiane. C'est également une occasion pour rappeler aux uns et aux autres le symbole de l'État que constitue le drapeau et que les forces de défense et de sécurité ne cessent de redorer. C'est également l'occasion de féliciter le commandant de la place d'armes et ses hommes pour tous les efforts qu'ils déploient chaque mois afin de nous permettre d'organiser ces cérémonies de levée des couleurs. Je remercie particulièrement les notables du quartier qui se sont mobilisés pour venir assister à cette importante cérémonie. Cela montre que le service des ASP est ancré dans la communauté. Et c'est également ce que nous attendons de tous les services. Être en contact permanent avec la population, avec la communauté, pour pouvoir connaître leurs préoccupations et les prendre en charge. Culture dans ce journal, la place et la fonction du bombolon dans la socioculture mancagne ont préoccupé le groupe Média du Sud. Maïmouna Ba est donc allé à la découverte de cet instrument musical de haute valeur culturelle pour le Mancagne. Suivons ce reportage. Ce son est émis par cet instrument de musique à percussion. Cet instrument, appelé bombolon, est un tambour à fente africain qui sert à transmettre des messages codés et ou des cérémonies traditionnelles. Pour les funérailles, oui, c'est impératif. Pour les funérailles, il faut le bombolon, puisqu'il permet de communiquer, n'est-ce pas, avec les vivants. Il communique aussi avec, n'est-ce pas, les morts. Donc, il est impératif pour les funérailles, il est impératif. Ceux qui doivent venir égorger, n'est-ce pas, le bovin au niveau des bombolons, n'est-ce pas, ils sont annoncés. Ils sont annoncés. Donc, le griot, celui qui est là,
il demande toujours qui est-ce qui vient. Donc celui-là doit pouvoir s'identifier, n'est-ce pas, auprès du griot pour qu'il sache quel est celui-là qui vient. Le griot connaît toutes les lignées, il connaît toutes les familles. Les messages livrés par le bombolon ne sont pas accessibles à tous. Il faut être initié pour les décoder. Le message n'est pas perçu par tout le monde. Voilà, c'est malheureusement une infime partie qui arrive à comprendre. L'instrument, il peut être menacé si on n'a pas de griot. Il peut être menacé parce que là, il n'est pas donné à tout le monde, n'est-ce pas, de battre le bombolon. C'est seulement celui qui est, bon, il est naturellement initié, donc il naît avec. Donc le jour où on n'aura pas des gens comme ça, ou des gens qui ne voudront pas revenir, n'est-ce pas, vers la tradition, c'est sûr qu'il va peut-être disparaître. Rappelez que cet instrument fabriqué à partir d'un tronc d'arbre dont l'intérieur a été creusé d'une fente est un outil sacré dans la culture mankaï. Un instrument qui passe aujourd'hui pour être l'ancêtre du téléphone. L'actualité internationale de ce mardi 5 juin 2018 nous mène en Côte d'Ivoire, au Madagascar et en Iran. Le procès de Laurent Gbagbo et son co-accusé Charles Blé Goudé, accusé par la CPI de crimes contre l'humanité et crimes de guerre dans la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire, prend une nouvelle tournure alors que le dossier d'accusation a été clôturé le 1er juin, de même que la présentation des témoins de l'accusation. Les juges de la Cour estiment que le dossier de l'accusation reste incomplet au regard des charges portées contre les accusés. En clair, la Cour demande au substitut du procureur Eric M.C. Donald d'étayer davantage son réquisitoire et de préciser les allégations contre les accusés, des injonctions faites depuis l'ouverture du procès en janvier 2016 mais qui visiblement n'ont pas été suivies. L'île de Madagascar est secouée depuis 1 mois et demi par une vague de manifestations quotidiennes de l'opposition qui exige le départ du président, accusé de vouloir faire taire ses rivaux à quelques mois des élections pour tenter de sortir de l'impasse. La Haute Cour constitutionnelle, la plus haute instance juridique du pays, a ordonné il y a 10 jours la nomination d'un nouveau Premier ministre et d'un gouvernement d'union nationale. Dans leur arrêt, les juges lui ont imposé de composer une équipe qui reflète les résultats des élections législatives de 2013. En Iran, les entreprises françaises se préparent à plier bagages après Total. C'est le constructeur automobile PSA qui a annoncé lundi 4 juin qu'il préparait son retrait du pays perse, son plus grand marché étranger en volume, afin de se conformer aux exigences américaines. PSA, dont les marques Peugeot et Citroën avaient formé des sociétés communes en Iran, a annoncé dans un communiqué avoir commencé le processus de suspension des activités de ces JVS afin de se conformer à la loi américaine d'ici le 6 août 2018. Nous ouvrons à présent la page des sports avec Mafo Kouyaté. Les deux équipes ne se sont plus croisées depuis le 15 juillet dernier lors de la finale de la Coupe de la Ligue. L'Union sportive de Ouakam et le Stade de Mbour se jouera au stade Alassane Djigo de Pékin à huis clos, nous informe un quotidien de la place. La Ligue sénégalaise de football professionnel va terminer sa saison de rattrapage avant de programmer la 30e et dernière journée de Ligue 1. Et parmi ces matchs de retard, 2 étaient particulièrement attendus. Il s'agit de la double confrontation entre l'Union sportive de Ouakam et le Stade de Mbour, comme contre Djambar et Mbour Petite-Côte. Les deux rencontres se joueront à huis clos. C'est le stade Alassane Djigo de Pékin qui les abritera. La Ligue sénégalaise de football professionnel a programmé pour jeudi et dimanche les matchs en retard devant opposer l'Union sportive de Ouakam au Stade de Mbour jeudi et dimanche selon un calendrier réaménagé. L'équipe du Stade de Mbour refusait jusque-là de jouer contre l'Union sportive de Ouakam, une manière de protester contre la levée des sanctions appliquées à cette équipe suite aux incidents entre supporters ouakamois et mbourois qui ont provoqué 8 morts, tous de Mbour, et plusieurs blessés le 15 juillet dernier en finale de la Coupe de la Ligue. L'Union sportive de Ouakam
à qui il avait été imputé la responsabilité de ces incidents, avait été exclu de toutes les compétitions pendant une durée de 5 ans. Une sanction finale levée par le tribunal arbitral du sport TAS qui a ordonné son intégration. L'Académie Génération Foot, engagée en compétition africaine, jouera ses 2 matchs en retard contre Dakar Sacré-Cœur jeudi au stade Amadou Barry de Guédiawaye et les Jaraaf le dimanche 10 à Denis Biram Ndao. Si Génération Foot sait d'avance le titre de champion perdu, les Jaraaf ayant été déjà couronnés, Dakar Sacré-Cœur sauvera officiellement sa place dans l'élite en prenant au moins 1 point. Basket. L'équipe nationale des moins de 18 ans masculins du Sénégal a démarré sa préparation pour les éliminatoires de l'Afro-Basket des moins de 18 ans ce week-end, sous la direction du coach Madiane Fall et de son staff technique. Les 26 joueurs convoqués ont répondu présents au stadium Marius le samedi matin pour la première séance d'entraînement. À l'issue de cette première phase, le groupe a ensuite été réduit à 16 joueurs qui vont poursuivre la préparation en attendant l'arrivée des expatriés. Le tournoi qualificatif de l'Afro-Basket des moins de 18 ans aura lieu au mois de juillet à Conakry, en Guinée. France Football a révélé hier que le Real Madrid aurait un accord de principe pour le transfert de l'ailier sénégalais de Liverpool, Sadio Mané. La même source avait affirmé que l'enfant de Bambali fait partie des priorités du président du Real Madrid. Selon l'hebdomadaire, tout était ficelé, mais le départ de Zinedine Zidane semble avoir suspendu l'accord. L'ancien Messin avait marqué le seul but de Liverpool en finale de la Ligue des Champions pour les Red face au Real Madrid. Selon The Mirror, Liverpool dément cette information. Le club de Sadio Mané affirme qu'il n'existe pas d'accord entre les 2 clubs. L'attaquant sénégalais a enregistré de bonnes performances cette saison avec les Reds. Il se prépare actuellement pour le Mondial 2018 en Russie. Voici les quelques résultats et programmes des matchs amicaux joués lundi 4 juin 2018. Maroc bat Slovaquie 2-1, Chili bat Serbie 1-0, Italie et Pays-Bas se partagent les points, 1 but partout. Au programme en matchs amicaux, mardi 5 juin à 19h30, Roumanie jouera contre la Finlande et à 20h45, Russie jouera contre Turquie. Mercredi 6 juin 2018, à 17h, République tchèque jouera contre le Nigeria. À 19h, Norvège jouera contre Panama. À la même heure, Biélorussie jouera contre Hongrie. Et à 20h45, Belgique jouera contre Égypte. Voilà ce qui met fin à l'actualité sportive dans ce journal. À présent, nous accueillons Mohamedou Salif Ndiaye pour la revue de la presse. Bienvenue à cette revue de presse de ce mardi 5 juin 2018. La réaction du ministre du Budget Birama Mangara concernant les tensions de trésorerie auxquelles le Sénégal se trouverait confronté et la visite d'Idrissa Seck chez le Khalife général des Mourides à Touba sont les sujets en exergue dans la livraison de mardi de la presse quotidienne. Notre trésorerie se porte bien, à assurer le ministre délégué chargé du budget, dont les déclarations sont reprises par le quotidien Le Soleil à sa une. Le journal de rappeler que ces derniers jours, le débat sur la situation financière est une tension de trésorerie qui existerait dans notre pays occupe les devants de l'actualité. Birama Lamine Loum et assure que les caisses de l'État sont loin d'être vides, affiche le journal Le Quotidien. Les propos de l'ancien Premier ministre Mamadou Lamine Loum sur les tensions de trésorerie de l'État relèvent de conclusions hâtives, ajoute le journal, citant Birama Mangara. Birama Mangara corrige Loum, indique l'AS, pendant que le quotidien L'Enquête pointe les assurances du ministre du Budget. Depuis plusieurs mois déjà, la bonne tenue des finances publiques est vivement contestée par certains hommes politiques et autres économistes, ce qui jusqu'ici les tenants du pouvoir rejettent en bloc, souligne pour sa part Sud Quotidien. Un autre sujet en exergue concerne la politique et ce que le quotidien Enquête assimile à une guerre d'influence autour du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Malgré sa forte diversité, Touba a toujours su préserver son unité, quelles que soient les circonstances. À en croire des confidences proches de l'établissement mouride, cette unité est sérieusement menacée par des lobbies politiciens tapis dans l'ombre, écrit le journal. Le branle-bas autour du feuilleton Idrissa Seck cache mal une bataille politique à Touba, où l'ancien premier ministre, leader du parti Réumi, a été reçu par le Khalife général des Mourides selon plusieurs journaux. Qui dit Khalife à Touba confirme Vox Populi, selon qui l'ancien maire de Thiès gagne en sympathie dans la ville sainte et s'offre un bain de foule. Idrissa Seck, reçu avec les honneurs à Touba, indique le Témoin quotidien, où il a une longue entrevue avec le Khalife, souligne l'AS.
En sport, Stade Quotidien titre les propos de Moussa Sow, être prêt contre Pologne. Le journal s'intéresse également au transfert du mercato estival et mentionne Sadio Mané au Real de Madrid, point d'interrogation. Nous terminons avec Sonolambe, le quotidien des arènes sénégalaises, qui renseigne que Gris Bordeaux réclame le remake face au Lion de Guédiawaye en 2019. C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux et bonne lecture. C'était le dernier élément de ce journal. L'information continue sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir.